BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous. Bon week-end, bien sûr, ça c'est le plus important. Et merci d'être là. Comme chaque samedi, dimanche et même le vendredi en avant-première en podcast dans De quoi je me mêle, vous savez, votre rendez-vous donc du week-end dédié à la tech. Avec pour ceux De quoi je me mêle cette semaine tout à l'heure, notre nostalgeek et Christophe Joly qui a enquêté sur le QR code. Aujourd'hui, le QR code fait partie de notre quotidien. Alors évidemment, le Covid l'a accéléré, mais il faut savoir que le QR code est une innovation qui date. Eh bien, on aura toute l'histoire du QR code tout à l'heure avec Christophe Joly. Ce sera en deuxième partie de quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag de DQJMM si vous voulez réagir et poser vos questions sur Twitter. Merci encore une fois d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et tout de suite, c'est l'actu, bien sûr. Le club de la presse IT pour commencer avec Mélinda Davansoulas qui nous fait la gentillesse d'être là aujourd'hui. Bonjour François, bonjour Anthony. Mélinda qui n'est pas venue les mains vides. C'est Non, tout ce que je peux jamais. vous dire pour l'instant. Le teasing qui tue. Et Anthony Morel, bien évidemment, fidèle au poste comme toujours. Salut Anthony. Salut Mélinda, salut François. Bon, voilà, Anthony que vous retrouvez sur Good Morning Business tous les matins, sur BFM Business, mais aussi à la mi-journée avec Estelle Denis. Ouais. Et puis Mélinda un peu partout. Elle est partout. Elle est partout, Elle se fait le répand ménage. sur les antennes, c'est incroyable. Ou dans nos champs, dans nos campagnes. Incroyable. Le cauchemar. On n'en peut plus de Mélinda, on va dire la vérité. Oh non, 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 c'est non, complètement franchement. C'est une semaine de CES avec moi et ça y est, Anthony veut plus. On est loin de l'overdose. Bon, vous vous remettez du CS un peu ou pas? Non. Ça y est, c'est réglé? Ouais, ça Bah, si, va. on essaie quand même. Si, ça, Ouais, ça va. ça commence. Ouais. Ouais. Ouais, on se prépare pour Barcelone maintenant, psychologiquement. On a des problèmes de riches, hein, On c'est est- le jet Ouais, lag, c'est si vous vraiment voulez. ça. Donc, ouais, c'est ça, tu te ouais. remets de Las Vegas, toi, Oui, ça oui, va ça va, pas trop oui, dur oui. la vie. Enfin, cela dit, on a beaucoup bossé. Donc Ah oui, on non, n'y va ça pas va. pour Chômé, jouer aux quand machines même. à sous. hein, Ça, quand c'est même. vrai. C'est vrai, écoute, depuis mon tout premier CES, je n'ai jamais joué au casino. Et ben voilà. Moi, j'ai fait un petit poker, moi, quand même. Ouais, c'est petit vrai. poker. Un petit tournoi de Ça a poker. été rapide, visiblement. non Bah, C'est pour ça que j'ai dit un petit poker. Il est C'est- toujours c'est- avec- Je voulais pas un peu casser Ouais. l'ambiance, Ah, mais. Il est toujours avec nous, c'est pas bon signe. Je suis pas reparti pleurer, je suis arrivé. Ouais, ça, c'est ouais, sûr. ça c'est Bon. clair. Bon, c'est souvent comme ça à Las Vegas c'est aussi. Hein. Alors, dans l'actu, dans quelques instants, on va parler de Netflix qui a des super résultats. On va parler de Palworld aussi, d'une innovation Disney qui est étonnante. Et puis notre module bonus. Ça sera une petite surprise, voilà, avec Anthony et Mélinda. Mais pour débuter, j'aimerais que Mélinda nous présente un produit que vous allez découvrir. Alors, pas en avant-première parce qu'il est déjà sorti en Chine, etc. Mais la nouveauté, c'est que ce produit arrive en France. Et franchement, c'est à mon avis l'un des produits les plus bluffants de ce début d'année. C'est le nouveau smartphone pliant d'Honor. Voilà, Honor Magic V2. Alors j'aime bien parce que ça fait un Le peu... V2. Ça fait... Oui, on est entre les avions et l'évolution de prototypes. Non, là honnêtement, on est Ils plus au voulaient niveau l'appeler du Max, mais prototype. ils se sont dit que c'était pas bon. Là, avec Boeing, en ce moment, c'est. Ouais, c'est pas bon. Ouais. Ouais. C'est pas Ils se sont terrible. dit, il y a un boulon qui va Ouais, se décrocher. c'est ça, c'est ça. C'était la fenêtre du charnière va téléphone. lâcher. C'était la fenêtre du téléphone qui s'en va, c'est C'est pas pas bon. Oh, quelle horreur. Non, quelle horreur. Et peut-être qu'il résiste à une chute de 5000 mètres comme l'iPhone. Comme Qui sait l'iPhone, en Qui effet. En effet. Alors, je suis un peu sceptique quand même, parce que c'est le problème des smartphones pliants. Quand même, au bout d'un moment, même si on nous promet 400 000 ouvertures de charnière, qui fait ça dans sa vie A priori, non. Non, pourquoi je vous le montre? En effet, on l'avait aperçu pour la toute première fois à l'IFA de Berlin, donc en septembre dernier. Souvenez-vous de l'année dernière. Honor, alors pour faire le petit topo, ex-petite sœur de Huawei, qui Ouais. profitait de la R&D de Huawei, mais pour se dire, on fait des produits pour les millennials C'est ça. en ligne. Oui, d'abord c'est- sur le web, D'abord sur le et web, après qui ont été distribués par les opérateurs. parce qu'ils se sont émancipés. Problème de Huawei faisant, on a séparé les deux entités. Honor vit sa vie, la vit plutôt bien, honnêtement. Même si en France, c'est pas encore flagrant, ils atteignent les 5% de part de marché. Alors, ça fait d'eux peut-être le quatrième C'est pas si vendeur. mal, hein, ouais. C'est pas si mal. Bon, Oui, enfin, ils sortent des radars, quoi. Voilà. On commence à les voir. on commence à les C'est voir. une marque connue. Enfin, les gens connaissent Honor, tu vois. Il y a plein de marques chinoises que les gens connaissent pas. Exactement. Et ils ne seront plus connus seulement, en gros, par les moins de 25 ans. Je schématise un peu, mais c'était ça, leur cœur de cible. C'était plutôt les 18-25. Aujourd'hui, quand on arrive avec des produits aussi évolués que leur gamme de pliants, là, on touche d'autres publics, on touche aussi d'autres portefeuilles, hein, parce que les prix ont sérieusement gonflé. Ouais. Pourquoi je vous parle de celui-là? Parce que si on le voit à l'image, il est ultra fin. Je C'est n'ai dingue. jamais eu un smartphone pliant aussi fin en main, ouvert comme ça, il fait 4,7 mm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, même si je le ferme, vous voyez, moi j'ai un iPhone, bon ok, il a une coque, Ouais. mais on est kiff-kiff, on est à 9,9 mm.
Ouais, C'est- c'est-à-dire qu'avec ton iPhone, ton 15 Pro Max. Petit format. Bon, alors il a une petite coque, hein, donc Oui, ça mais bon, l'épaissit un Je crois petit que c'est peu. 0,8 normalement l'iPhone, l'épaisseur. 9,8. 0,8 8 mm, tu veux Ouais, dire c'est ça. ouais. Oui, ça, 0,8 cm. Donc, Et Ouais. là, on est à 9,9 plié. Ouais. 9,9 plié. OK. c'est quasiment pareil. hein. Donc, franchement, pour avoir, parce que effectivement, l'avantage c'est que quand il est déplié, waouh. Il est très fin et surtout on se il ne retrouve fait avec pas, il ne fait pas. Vous savez, un peu faiblard, genre si je Oui. le cogne, il va se plier. ou Il a va l'air prendre un- hyper Non, robuste il est malgré robuste. sa finesse. Franchement, il est très robuste. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est un peu la référence en général, par rapport à un Galaxy Z Fold de Samsung, on est beaucoup plus fin. Ah oui, On est ah sur non, quelque chose de beaucoup plus fin, d'assez élégant, Mais parce que d'ailleurs- c'était la référence, les Fold. Ils étaient très élégants. Souvenez-vous que les premiers Fold étaient quand même moins beaux, qu'ils se sont aussi beaucoup inspirés de ce qui a été fait à côté. Donc Oppo avait proposé, du temps où Oppo était encore là, proposé aussi un modèle pliant qui était très sympa. Et juste un truc, vous avez vu qu'Oppo était en train de revenir Ouais. Ah, Enfin, en et train ça, de on en revenir. parlera. On en parlera On en après, parce parlera que après, j'ai oublié de parce vous que le c'est dire. intéressant. C'est un truc hyper C'est intéressant. intéressant ça aussi. Mais bon, tout ça pour vous dire que ce Magic V2, donc smartphone pliant, qui va frontalement concurrencer le Galaxy Z Fold 5, on trouve le même processeur à l'intérieur, donc le Snapdragon 8 Gen 2. On est quand même sur un truc pas mal. On en est où aujourd'hui sur le Alors- S24? Il y a quoi? Du 8 Gen 3. D'accord. Le S24, Enfin, il est de l'Exynos en France, enfin en Europe. alors, sauf sur le Ultra, Ah oui, où sauf c'est du sur le Ultra, Snapdragon, où c'est mais les du petits, Snapdragon. enfin, les S24 et S24+, ce sera Les des tout Exynos. petits. Les tout petits, les entrées de gamme. Ok. Non, là, Oui, donc on a un téléphone haut de gamme avec un processeur haut de gamme. processeur haut de gamme, batterie quand même de 5000 mAh qu'ils ont réussi à affiner et qui honnêtement, moi pour l'avoir en main depuis quelques temps, la batterie elle est endurante. Hein. C'est pas parce qu'il est fin qu'on a mis une batterie pourrie Au dedans. rabais, ouais. Il est léger. Alors Ouais. ça c'est quand même, même si répartition du poids il fait un peu plus lourd là parce qu'évidemment tout est sur une seule Ouais, partie. ouais, ouais, Quand bien c'est sûr. fin comme ça, Et faut puis, il y a- choisir. il y a le bloc photo aussi de l'autre côté. Le bloc photo, 3 capteurs photo qui sont plutôt pas mal. On a un téléobjectif ultra grand angle, 50 mégapixels. Honor est très bon en photo. Il y a le Magic, c'est quoi? C'est l'Ultra Magic Pro. Le Magic, Magic Pro. 5 Pro, pardon, qui est un excellent photophone. Ouais, ouais, qui fait vraiment partie très, toujours très du top 3 des meilleurs qui pour photophones. moi est vraiment sur le podium. Enfin, sur le Ouais, podium. c'est ça. Allez, ils sont 4 maintenant, c'est le 4e vraiment très très bon en photo. Bon, Et vous là- parliez de solidité, moi c'est le point quand même sur lequel je voudrais revenir. Ouais. Pardon de casser un peu le Non, truc, non, mais non, bien sûr. sur vous disiez il a l'air robuste. Moi j'aimerais bien avoir des preuves là-dessus parce que c'est vrai que c'est l'un des gros points faibles quand même des téléphones pliants. Depuis que j'ai vu l'iPhone de François se faire écraser par un SUV à Las Vegas et en sortir indemne, je me dis c'est quand même un bon argument de vente aussi, tu vois, d'avoir un téléphone solide. Parce que vous n'avez pas raconté ça, mais c'est Non, vrai. hein. il faut C'est vrai que raconter ton ce téléphone truc-là. a survécu Mais à tu sais quoi, SUV américain. on racontera ça dans le module bonus. Ah c'est C'est pas mal vrai, ça. Ouais, c'est pas restez mal. parce que franchement l'histoire vaut le coup. Restez. Ouais. franchement. Mais enfin en tout Et cas en tout plus, ça il y aura un petit conseil en plus de Et- tout oui, ça. En plus, Ouais, en ouais, plus. c'est vrai. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, ça fait quand même partie, c'est un peu le talon d'Achille de ces téléphones pliants et ça fait partie aussi des arguments pour lesquels ils se vendent pas tellement pour l'instant. Et quoi. là-dessus, il y a eu un énorme travail de fait sur la charnière. Déjà, si vous regardez, aujourd'hui, on a quasiment du face à face, enfin face contre face. Il y a plus cet effet un peu bulle, vous savez, un peu arrondi, qui faisait que la charnière, elle était plus proéminente. Là-dessus, il y a eu un gros travail. Honor a beaucoup poussé l'industrie à ce niveau-là pour avoir des charnières beaucoup plus fines. Après, honnêtement, il a un avantage, je ne vous l'ai pas dit, la taille des écrans. On est à 6,4 en extérieur, 6,4 pouces, donc sur un smartphone normal, 7,9 à l'intérieur. Donc on a quelque chose de très grand. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on utilise énormément le smartphone, ce smartphone-là en smartphone. En fait, l'écran extérieur devient vraiment utilisable. C'est un écran en plus OLED 120 Hz à l'intérieur, pareil, de très très bonne qualité. Et il y a un truc que j'aime beaucoup chez Honor, c'est leur système d'ajustement de l'écran, de la luminosité. Ils ont une technologie, alors je ne sais plus le nom exactement, c'est Display Dimming quelque chose, qui suit le rythme aussi circadien, c'est-à-dire la luminosité du jour, ça s'adapte. Ah ouais, Et tiens. ils ont un système de lumière qui n'est pas juste un truc anti-lumière bleue. D'accord, d'accord. Et franchement, c'est un des meilleurs écrans, je trouve, Malin, ça en aussi. plus d'être très lumineux, parce qu'on monte quand même à 2500 nits sur l'extérieur, donc vous pouvez vraiment l'utiliser en toutes circonstances. C'est un des meilleurs écrans, je trouve, pour les yeux, pour protéger vraiment les yeux. Il faut au moins leur reconnaître ça, ils mettent ça sur tous leurs modèles haut de gamme. Franchement, il est hyper séduisant, je trouve, ce téléphone. Oui, Après, enfin, vraiment, il donne super envie. Et effectivement, la finesse, c'est un argument génial parce que c'est quand même l'un des gros points faibles de ces téléphones pliants. Mais plus généralement, vous continuez, vous les amis, à y croire aux téléphones pliants. Parce que Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi, mais je t'avoue, je commence à avoir des doutes parce que ça fait quand même quelques années qu'on les voit sur le marché. Alors, on pourrait se dire, les premiers modèles, ok, ils n'étaient pas complètement au point, ils coûtaient très très cher, le public commençait à découvrir le truc et tout. Là, ça fait quand même quoi, 3, 4, 5 ans qu'on les voit. 5 ans, ouais. Je regardais les chiffres de vente, c'est quand même
c'est peanuts, c'est 15 millions d'unités en 2023. Tu vois, Apple doit vendre 150 millions d'iPhone sur l'année. C'est vraiment une fraction de ce qui se vend au total. Donc sur le marché des smartphones haut de gamme, ça prend pas, quoi. Enfin, ça a pas l'air de prendre. Donc je me demande s'il y a vraiment un avenir pour ça, tu vois. Alors je suis d'accord avec toi, parce qu'il n'y avait pas de concurrence aussi. Avant, on n'avait que Samsung qui avait sorti des modèles très très bien, mais ils n'avaient personne d'autre. Samsung a le mérite aussi de défricher le terrain. Hein. Voilà, ça c'est vrai. Il faut leur absolument. C'était les reconnaître premiers à c'est vrai, c'est lancer. vrai. Il faut avoir quand même beaucoup de courage pour dire, vous savez quoi les gars, on va sortir des téléphones pliants. Le premier, je vous rappelle, ça avait été une catastrophe. Il y avait des youtubeurs qui arrachaient les écrans. Ouais, Ouais, Enfin, mais ça a ça, été c'était un peu truc la faute de des dingue. youtubeurs aussi. ça, on y reviendra sur cette idée. Non, Mais mais t'as c'est vrai raison. que ça fait un bad buzz. Ah ouais. Ah bah c'est sûr. Mais ils ont tout encaissé, Samsung, et franchement, ils ont le mérite d'avancer. Chaque année, ils sortent une nouvelle itération du Fold. Ils ont sorti le Flip aussi. Ouais, moi je suis plus franchement, Fold que Flip par Moi j'aime exemple. bien les flips, moi. Mais Moi je préfère ce format-là. le côté miroir là. En fait, voilà, moi je Game préfère Boy ce Advance. format-là parce que c'est mon SP. utilité, en fait. C'est mon utilité d'avoir un smartphone avec un écran qui est plus grand quand j'ai Mais besoin bien qu'il soit sûr, plus moi, grand. je suis d'accord avec toi. Le flip, pour moi, c'est un gain de place. Ouais. Oui, Donc, c'est ça. Mais je respecte ça. Moi, c'est Ouais, pas mais un mon gain de place, mais il est beaucoup plus épais. Mais il est plus épais. Donc, il n'est pas. Enfin, Et c'est- alors, j'ai tendance à dire, je trouve que malgré toute la communication qui a été faite, le flip est un téléphone pour vous, messieurs, parce que vous avez tous des poches là pour le glisser. Ouais. Et que moi, ça, qu'il aille dans ma poche arrière parce que j'ai 10 mètres à faire ou dans mon sac, c'est pareil. Je n'ai pas. C'est mon usage. En fait, j'ai un vrai téléphone, enfin, un vrai usage de ce téléphone-là, que le flip est un usage pratique. je Moi, tu trouve. sais quoi Moi, le test, c'est la poche arrière de mon jean, parce que j'ai tout le temps mon téléphone là, à cet endroit-là. Tout le temps. Mais tu veux que je te dise, moi aussi. Et Et pourtant, j'ai un grand format. Ah non, mais j'ai peur de m'asseoir dessus. Et Jamais. celui-ci, en fait, passe le test. Ah ouais, il est c'est tellement vrai fin. que, pour revenir à Samsung, je veux dire, Samsung doit avoir un peu les boules quand même, parce que... Mais ils vont s'en servir, ils vont avancer. Le prochain sera ultra fin, le Z Fold 6, t'es oui, sûr? mais tu vois, quand tu lances une nouvelle, une nouvelle verticale comme ça en te disant, je sors un smartphone pliant, t'as un Honor qui arrive avec un truc plus fin, plus léger et tout ça, tu te j'aimerais dis bien. zut quoi. J'aimerais bien être franchement. dans les réunions d'ingénieurs, tu vois, chez Ouais, Samsung. chez genre, Samsung, quand tu vois le il y a- téléphone qui sort, tu sais, t'as le chef qui doit arriver. Qu'est-ce que c'est que ce Qu'est-ce bordel que c'est que ce truc-là Mais je pense que... Sortez-moi le fouet. Il est deux fois plus fin. Qu'est-ce que vous avez fait, les gars? Faut bosser maintenant. Mais ouais. Mais tu sais, là, je pense que c'est vrai parce que Samsung, c'est la tête de pont de tout ce marché-là. C'est quand même la plus grosse innovation ces dernières années sur du téléphone. Maintenant, bon, on va nous parler IA et trucs. Le format Fold ou Flip, pour moi, ces dernières années, c'est vraiment le truc qui a un peu changé. Ça marche pas. Ça, c'est vrai que c'est pas encore ça. Mais Samsung a toujours essayé. Aujourd'hui, ils ont de la concurrence qui arrive. Souvenez-vous du Flip qui avait son écran qui était ridicule en façade, qui servait absolument à rien. Ouais, c'est clair. Motorola est revenu avec son Razer, Oui, qui était ce qu'il était, mais qui avait un écran externe qui était utilisable. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Flip aujourd'hui a un écran externe Mhm. utilisable. Honor, qui avait un premier modèle de pliant qui était intéressant, arrive aujourd'hui avec plus de finesse. Samsung va faire la même chose et c'est eux qui en vendront toujours le plus au final. Ouais. Mais au moins, il y a une concurrence qui arrive et qui s'installe. Et moi, je trouve que c'est bien. Reste à baisser les prix. Ouais. C'est ça. C'est l'autre avantage de la concurrence. C'est qu'en théorie, ça doit pouvoir faire baisser les prix. Mais enfin, Espérons. pour l'instant, on est quand même. Alors, on n'a pas Après, encore le prix de celui-ci, mais enfin, globalement, les prix qu'on voit sur les téléphones haut C'est de entre gamme. 1500 et 2000 Ouais, balles. c'est quoi. ça. Donc, Combien il coûte, le Fold 5 Le Fold, il était quasiment à 2000, je Ouais, crois. hein. ouais, de Les mémoire, premiers ouais. étaient sortis On à peut 2000, imaginer 2002. qu'on va être dans ces eaux-là avec Oui, celui-ci. mais après, il y a encore toutes ces entreprises-là, comme tu disais, hormis Samsung, sont au début Ouais, de ouais, leur c'est démarche. clair. Donc la R&D, ça coûte cher. Mais pour revenir à ce que disait Anthony, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Apple va se lancer là-dedans, c'est sûr. Ah bah ça, ce sera On là sait- pour le coup, oui. Je- Là, je- ça peut mettre un gros coup au marché. J'en suis on est d'accord. persuadé. Ils Mais- attendent, tu sais, Apple, Gros coup c'est de toujours pareil. Ils voient un peu, voilà. Ils laissent les autres défricher. Samsung essuie les pains, voilà. Et puis, encore une fois, hein, la technologie, et quand on voit ce qu'arrive à faire Honor aujourd'hui, Apple doit regarder ça de près. Sûrement. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Melinda, mais je me dis qu'à terme, Apple ne peut pas laisser ce segment avec une technologie qui devient mature maintenant, Hmm. comme ça, sans rien, tu vois. Mais je sais depuis des années que dans les couloirs, en gros, ils ne le disent jamais officiellement parce qu'Apple ne Mais dit ça jamais rien. bosse là-dessus. Ça bosse sur Mais un bien modèle. sûr. qui- Mais je suis persuadé qu'ils discutent avec Samsung depuis des années sur les écrans pliants, Bien sûr. sur la Mais- manière Voilà. dont ils peuvent intégrer tout ça. Non, mais Ils bossent évidemment, sur un évidemment. modèle. Est-ce que ce sera un format iPhone qui se replie en façon flip? Je suis pas persuadée parce qu'en Non. fait, Apple a dans son catalogue, n'oubliez pas l'iPad mini. Mais Alors, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils ils font vont jouer là-dessus. Ils Qu'est-ce vont dire, qu'ils- vous dépliez, vous avez un iPad mini. voilà, moi je C'est ça, pense que c'est l'iPad sûr. mini, ils ont du mal à savoir à lui faire trouver une place Mais bien sûr. et que la seule façon de le garder quelque part, ce serait de bosser sur un format Enfin, franchement, d'iPhone qui devient un iPad mini.
Enfin, là, on s'éloigne, on parle d'Apple, mais félicitations à Honor. Ce produit est incroyable. Moi, j'aime Prenez-le bien. en main, regardez-le si vous avez. Bon, alors évidemment, ça va coûter un bras, hein, mais peut-être il y aura des promos. Enfin, au début, on peut imaginer qu'il y aura des petits trucs et tout. C'est comme Samsung, le prix de. Attendez toujours 15 jours et le prix descend. Mais très honnêtement, moi, pour l'avoir là depuis quelques temps, je trouve vraiment que c'est intéressant. Après, la seule différence par rapport au Z Fold, logiciel, qui pour moi est une référence quand même d'utilisation là-dessus, c'est la surcouche. Est-ce que vous êtes plus One UI, l'environnement de Samsung, ou Magic OS voilà. Il y a beaucoup de différences ? Non, honnêtement, c'est plus des habitudes, je trouve. Okay. Même si One UI se rapproche énormément maintenant de tout ce qui se fait côté Apple, c'est des habitudes. Bon, voilà pour ce Magic qui sort le 26. Alors non, il ne sort pas le 26. Ils nous disent qu'ils vont annoncer plus de trucs le 26. Donc je pense que ce sera, à mon avis, le prix de date de sortie. Mais honnêtement, pour qu'ils en parlent déjà, c'est incessamment sous peu, voire avant. Sachant qu'il y aura une version VS2 qui est plus petite et qui est déjà sortie en Chine, qui est une version light, en fait. Très bien. On parle d'Oppo maintenant ou pas ? Parce que c'est l'actu qui est tombée là ces dernières heures. On en a parlé, on a évoqué ce truc-là. Hein. Oppo qui s'est retiré du marché français il y a quelques mois de cela, dans des conditions catastrophiques, je veux dire sociales. Enfin voilà, ils ont laissé en plan les fournisseurs. Ça a été un carnage, hein, on va dire, et sans compter les clients. Hein. Bon, alors il y a toujours des mises à jour, etc., etc. Mais je serais curieux de savoir si on a un Oppo aujourd'hui en termes de garantie et de SAV, ce que ça donne. Tu vois ? J'espère que ça part à l'Europe. Voilà, j'espère que ça part à l'Europe. Pour les endroits où ça reste. Et Oppo est parti du marché français parce que, en fait, Nokia les avait attaqués pour des questions de brevets 5G. Ouais. Il se trouve que, entre-temps, là, cette semaine, ça y est, c'est les meilleurs amis du monde, Nokia et Oppo. Ils ont dû se faire des chèques de je ne sais pas combien de centaines de millions. Le problème est réglé, ce qui fait que maintenant, Oppo peut revenir sur le marché européen, en Allemagne et en France. Sachant, alors si je peux me permettre un petit bémol, en France, c'était la raison réelle n'était pas que le coût des brevets. En fait, en France, Oppo n'était pas géré vraiment par Oppo. Non, c'était un distributeur. Il était géré par un distributeur qui, en gros, n'avait pas vraiment de raison de se retirer et s'est retiré en profitant du procès en cours en Allemagne. Sauf qu'on sait depuis des mois, comme tu l'as dit, fin 2023, qu'en Allemagne, en gros, c'était un peu solutionné. Et là, ils ont acté l'arrêt des procédures et tout. Mais en gros, le distributeur français s'était un peu engagé là-dedans en disant on se retire à cause de ça. Ouais, mais Melinda, à la limite, c'est pas notre problème. Ouais, mais Oppo, il y a un autre problème. C'est que, et c'est pour ça que je pense que le retour d'Oppo, moi, je suis plus mesurée. Oppo, en France, ils ont aussi OnePlus. N'oublions pas que c'est finalement une seule et même grande famille et qu'en France, on essaye de pousser OnePlus. Oppo, OnePlus, Vivo, Realme Realme qui a disparu de la circulation aussi depuis des mois en France. C'est un groupe, c'est BBK. BBK oui, ou BKK, ou je sais plus quoi. Oui, BKK, enfin, tout cas, Electronics. C'est une grande famille. Donc personne n'est vraiment en famille, mais tout le monde bosse un peu ensemble. Et en France, ils voulaient privilégier OnePlus, qui était une marque, souvenez-vous, il y a quelques années, qui avait vraiment le vent en poupe. Beaucoup moins maintenant. Aujourd'hui, alors moi, à titre personnel, pour tester par exemple les produits, je ne sais pas où ils sont. Ouais. Je sais qu'ils existent, mais je n'arrive pas à avoir de contact. Mais ils ont liquidé Oppo quelque part pour privilégier OnePlus, dont on n'entend pas plus parler. C'est vrai. Oppo d'ailleurs, on parlait d'écrans pliants, mais ils étaient aussi. Ils avaient des super. Moi, j'avais testé les N-Flip et compagnie. Techniquement, plus leurs écrans enroulables. En tout cas, en termes d'innovation, ils tentent des trucs. Après, l'écran enroulable, je suis pas certain que ça ait un avenir extraordinaire. Ils étaient en train de décoller. Franchement, ils pouvaient. Moi, je croyais cette histoire-là. Je croyais beaucoup plus en Oppo aujourd'hui qu'en OnePlus. Ils étaient innovants, les produits étaient d'excellente qualité. On parlait du Flip de Motorola aussi, le N Flip qui est sorti donc en Chine. Nous, je crois qu'on a peut-être eu le N2. C'est un excellent. Moi, je l'avais testé. C'était un excellent téléphone. Bon, on verra ce qui va se passer. Mais ils peuvent. En tout cas, rien ne les empêche. Là maintenant, la route est libre. Ils peuvent revenir. Est-ce qu'ils vont revenir ou pas ? Est-ce que c'est OnePlus qui va revenir ? Qui est déjà là, qui est toujours là. Qui est toujours là, OnePlus ? Ils sont pas partis ? Mais non, OnePlus est toujours là. Ils n'avaient pas de problème de brevet ? Non, parce que ça, c'était des bisbilles. En fait, c'est ça le truc dans ce groupe, c'est que Vivo est là aussi, mais Vivo n'arrive pas à percer en France. Non, c'est sûr. OnePlus stagne, mais voilà. Mais Oppo, j'y croyais plus. C'est bizarre, hein, toutes ces galaxies de marques de smartphones chinoises. C'est fou quand même quand on prend un peu de recul. Allez, on enchaîne. Netflix. Avec Anthony, alors les résultats financiers de Netflix qui sont tombés. Oui. Bon, alors nous, c'est pas trop ça qui nous intéresse, c'est plutôt tous les chiffres qui découlent en fait de ces résultats. Et ça, ces chiffres-là sont
assez waouh. C'est ça, il y a eu plein de choses très intéressantes qui montrent que Netflix, là, tout est ouvert, et notamment grâce à leur abonnement avec publicité, dont on a beaucoup parlé, qui a été lancé l'an dernier, donc abonnement à 6 € par mois. En gros, vous payez à peu près 2 fois moins cher qu'un abonnement classique, mais vous êtes soumis à de la publicité quand vous regardez des séries. C'était un vrai pari à l'époque, parce qu'on se disait, attendez, Netflix s'est construit en opposition à la télé classique où tu as de la pub tout le temps. Alors, c'est encore plus vrai aux États-Unis. Pour tous ceux qui sont allés aux États-Unis, qui ont regardé la télé là-bas, vous savez qu'il y a de la pub absolument toutes les 5 minutes, c'est insupportable. Et donc, Netflix, en gros, revient à la télé classique. C'était un peu ça le truc. Et ben en fait, ça cartonne, ça marche très très bien. Ils ont engrangé sur un an 13 millions d'abonnés, là où ils avaient du mal, ils étaient plutôt sur un plateau ces derniers temps. Encore plus dans des pays ultra saturés comme les États-Unis. Et la partie abonnement avec de la publicité, ils ont gagné 23 millions d'abonnés, donc en l'espace de quelques mois. Donc c'est énorme. Ça représente à peu près 10% des abonnés de Netflix aujourd'hui. C'est des abonnés qui prennent l'abonnement publicitaire, parce que voilà, il y a les problèmes de pouvoir d'achat. Et donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit, je vais dégrader mon abonnement. Enfin, en tout cas, je vais être soumis à de la publicité, mais ça va me permettre d'économiser 6, 8, 10 € par mois en fonction de l'abonnement qu'ils avaient avant. Donc ça, c'est vraiment malin. Après, c'est une pub qui est... il n'y a pas autant de pubs, par exemple, que sur les chaînes traditionnelles podcast. Il y a beaucoup moins de... Non, c'est avant... C'est une minute avant. Tu as avant le diffusion, en gros comme sur YouTube, soyons clairs. Ouais. Tu as au milieu, je crois au bout d'une heure, tu as 3 minutes ou un truc comme ça, et c'est tout. Enfin, voilà, donc c'est pas hyper contraignant. C'est digeste, quoi. Ouais. Et puis surtout aux États-Unis, par rapport aux États-Unis, où sur 1 heure de programme, tu as 18 minutes de pub. C'est clair. Aux US, c'est comme ça. Bien sûr. C'est formaté, le broadcast, c'est ça. Donc finalement, ça reste un peu du premium. Oui, d'accord, parce que tu as un petit peu de pub, c'est digeste et tu payes moins cher. Mais là où ils sont forts, c'est que souvenez-vous quand elle a été lancée cette offre. Elle était vraiment, je ne vais pas dire bas de gamme, mais il n'y avait qu'un écran, pas de téléchargement, pas de machin, pas de truc. Ils l'ont aussi dopé pour liquider leur offre de base. Ouais, exactement. En France, par exemple, aujourd'hui, l'offre qui s'appelait Essentiel, elle va disparaître. Là, ils sont en train de la faire disparaître au Canada et je ne sais plus où. Ouais. Ils ont annoncé à leurs investisseurs en disant more to come, quoi. Ouais. Donc, c'est marrant, mais surtout, moi, un truc qui me fait marrer, c'est que tout le monde avait critiqué cette offre en disant ça ne marchera jamais. Le coup de dire maintenant, vous ne pourrez plus refiler votre abonnement à n'importe qui, ça va couler Netflix, c'est une horreur. Les chiffres montrent que pas du tout. Et je pense, moi, mon avis, l'offre à 6 €, elle a un avantage. Vous avez la même chez Disney. Aujourd'hui, quand on veut regarder des séries, moi, je le vois parce que je paye toutes les plateformes quasiment, ça coûte une fortune. Est-ce que la concession de la pub un petit peu, et donc finalement avoir 2 abonnements pour le prix d'un, parce que si vous prenez Disney avec la pub, Netflix avec la pub, c'est l'ancien abonnement plein gaz de Netflix, c'est du 2 en 1, quoi. Ouais, je pense que ça joue énormément au niveau pouvoir d'achat pour ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, et j'ajoute un point supplémentaire, c'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, l'un des autres gros problèmes de Netflix auxquels ils avaient juré de s'attaquer, c'était le problème des passagers clandestins, c'est-à-dire les abonnés qui partagent leur compte, leur mot de passe, etc. Il y a 100 millions de personnes qui font ça, et c'est un manque à gagner énorme pour Netflix. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas certains, qui se disent, bon là, 6 € par mois, j'y vais. Voilà, c'est pas très cher, ça peut passer, et donc qui passent soit de je ne paye pas à 6 € par mois, ou soit effectivement qui vont cumuler plusieurs abonnements en se disant voilà, finalement à 6 balles ça peut passer, quoi. Donc c'est assez malin, en fait ils ont fait un joli coup et ça se reflète dans les résultats. Et en termes de business, c'est monstrueux. Là tu gagnes à tous les étages. C'est évident. Tu touches encore 6 $ par mois d'un abonné, plus la pub, c'est ça, qui doit être en plus, j'imagine, ça va être un Eldorado pour Netflix. Et alors, parce que là, c'est de la pub ciblée. C'est une audience hyper qualitative parce que en fait, Netflix remonte plein de data. Ils savent tout sur toi. Donc, voilà, c'est fou. Et là où ils sont hyper malins, et c'est un autre truc qui a été annoncé à l'occasion des résultats, et en fait, tu vas voir que toutes les pièces du puzzle finalement s'assemblent, c'est qu'ils ont aussi annoncé un gros partenariat avec la fédération de catch, WWE, pour diffuser en live des matchs de catch. Donc quand ça, on aux disait États-Unis, ça va être hyper malin, donc ça aussi, alors pourquoi je dis que c'est malin, déjà il y a ce truc de vraiment, t'as l'impression que Netflix réinvente la télé, c'est-à-dire que la télé c'est quoi, c'est de la pub et du direct, Netflix et du sport, et Netflix, ça y est, on fait de la pub, on fait du direct et du sport. Eux qui se sont bâtis en opposition avec le modèle classique de la télé, c'est quand même hyper marrant de voir. C'est comme Amazon qui fait des magasins physiques après avoir fait, tu vois, c'est très très marrant de ce point de vue-là, une sorte d'ironie de l'histoire comme ça. Et pourquoi c'est hyper malin aussi?
Et ben parce que ces matchs de sport, c'est en gros l'avantage, c'est que c'est des gens qui vont se connecter régulièrement à la plateforme, qui vont venir voir des matchs, je sais pas, tous les jours, toutes les semaines. Là, c'est pour du catch, mais ça pourrait être demain peut-être pour du basket, du foot américain, tout ce que tu veux. Donc, qui vont générer des revenus publicitaires réguliers, récurrents. Donc c'est ça aussi, tu vois, tu as toute la machine et ce cercle vertueux qui va se mettre en place du point de vue de Netflix, là, c'est jackpot, quoi, Ouais, tu vois. jackpot. Mais là où tu as raison, et ce qui est très drôle, c'est que par exemple, souvenez-vous, en France, ils avaient tenté de lancer Direct, qui était un truc, pour le coup, c'était un test français, c'est une spécificité française, qui était de vous proposer de manière un peu aléatoire Une chaîne de flux, ouais. un flux avec des épisodes de séries dans le désordre. La télé classique, linéaire, Ouais. soyons clairs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font pour garder des abonnés ? Ils reviennent à des séries où tu as un épisode par semaine, ou en 2 parties sur Netflix, qui t'oblige à rester abonné 2 mois. Parce que si tu veux voir par exemple The Crown, hop, tu l'as eu un mois, il faut que tu reviennes le mois suivant. Alors, Et que ils tu le te font pas réabonnes. sur toutes les séries, ils font encore du Non, binge-watching. mais t'inquiète pas qu'ils le font sur les principales. Non, Ouais, bien mais sûr, bien elle a sûr. raison, Mais c'est Linda, marrant parce qu'ils ont une stratégie Ouais. télé. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que C'est les séries d'été de TF1, quoi, Voilà, tu vois, toute cette en mouvance. 1992. Oh là là. Non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Château Vallon, tu vois. Ouais. C'est le retour de Château Château Vallon. Vallon. Il y avait quoi, Parle-lui. Il n'y avait pas le truc de Château des Oliviers ou un truc Ouais, comme ça oui, Ouais, si. c'est Oui, un des truc avec Oliviers, Brigitte c'est quoi Fossé ou je sais Ouais, pas ouais, quoi, ça. ouais. Tout le Mais- monde était scotché Mais devant bien la sûr, série il à attendait l'époque. l'épisode de la Non, semaine mais d'après. tu vois, Tu dansais sur la lambada et t'écoutais Château des Oliviers. Ça, c'était l'été, en 1990. Mais Voilà. Avec les cigales. Disney Voilà. Apple TV ont réinventé le système de tu attends une semaine pour voir ta série, le truc qui rendait soi-disant fou, et c'est pour ça que les gens allaient tous sur Netflix. Tout le monde y revient. Et ça me fait marrer parce que, Ouais. ça entretient le buzz, Ouais. ça entretient l'abonnement. Et maintenant, si tu rajoutes un abonnement, ça entretient la pub. Ouais. Tout le monde est content, vive la télé en fait. Mais c'est vrai. Et alors, Netflix, ils deviennent une vraie chaîne de télé. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à Ils ont de la faire télé-réalité des aussi. émissions de flux? Ils ont la Ils ont la télé-réalité, mais qui télé-réalité est pas aussi, enfin, qui n'est pas en direct. Non, mais ils ont leur mais c'est le propre concept. programme. C'est Ouais, le pas de concept. ça. Mais est-ce qu'ils vont accélérer sur le direct, par exemple? Est-ce que demain, ils vont faire des émissions, des shows en direct? Ils avaient tenté avec, un Chris one-man Rock. show. Ouais, Ouais, et ça avec avait été Chris un peu bizarre parce qu'en fait, ils n'avaient pas anticipé le côté doublage Ouais, c'est ça. live en Ouais, direct. donc Et ça avait un peu floppé. C'était un peu Mais le problématique. sport est Et le le nouveau sport, ça terrain de marche bien. bataille de tous les services de Ah, bien streaming. sûr. Et puis en Tu termes, vois, en termes de pricing, c'est hyper malin parce que ça va aussi permettre, moi je pense, de proposer des abonnements plus chers. C'est-à-dire que, bon, peut-être le catch, ce sera une expérimentation, mais si tu proposes derrière du foot américain, du basket, tu auras sûrement des abonnements premium. Donc tu auras d'un Apple côté TV. du spectre l'abonnement à 6 € low cost avec de la pub, et de l'autre côté du spectre, des abonnements avec des options plus C'est qui leur permettront. C'est Amazon Prime. Ben voilà. C'est Amazon Prime. Top. Et bien voilà, ça, c'est fait. Netflix. Et puis derrière, il y a tous les autres. Il y a les Paramount, les Amazon Prime, il y a les Disney+, etc. etc. Tiens, Disney+, on va en parler dans un instant. J'aimerais qu'on évoque le jeu vidéo avec un vrai phénomène que vous allez pouvoir analyser tous les deux parce que vous adorez ça, je le sais. C'est Palworld Ouais. qui, voilà, Explose tout l'air. explose tous les compteurs. Je lisais même que en fait, les créateurs du jeu sont super surpris du résultat. Ils ont été obligés de faire Ouais. une espèce de roadmap en expliquant comment le jeu allait évoluer, etc., etc. Ils ont été obligés de prévoir un jeu en fait. C'est ça. Ouais, ils sont surpris, ils ont bien cherché quand Ouais. même le buzz. Ils sont malins. Mais de c'est ce le buzz côté-là. depuis le Alors, début. qu'est-ce que c'est Ouais. ce truc-là? Et pourquoi ça concurrence les Pokémon? Bah, en gros, alors, ouais, c'est une bonne question. Palworld, en gros, il a été. En gros, la description qu'on en donne, c'est Pokémon avec des armes. En gros, c'est ça. Ouais. En fait, le jeu, C'est le à Pokémon pour proprement adultes, parler, quoi. c'est pas le principe de Pokémon, c'est plus un jeu survival à la Ark, On est entre voire à la Fortnite, Minecraft, quoi, tu vois. Ok. Genshin Impact, c'est un mélange, un Mais- combo de plein de jeux à la mode. Mais pourquoi on parle de Pokémon? Parce qu'en fait, les monstres, parce que le but, en gros, c'est de capturer et de se battre contre des monstres, et les monstres sont clairement inspirés du design des Pokémon, pour ne pas dire complètement repompés, Ouh, plagiés sur les Pokémon. Bon, voilà, c'est très très clair, et c'est tout l'objet du débat, parce que c'est ce qui a créé l'attrait autour de ce jeu, c'est-à-dire que les fans de Pokémon viennent y jouer parce qu'ils sont curieux et qu'ils retrouvent des créatures qui ressemblent à leurs créatures préférées, et que, il faut le dire en passant, les derniers jeux Pokémon étaient quand même des très grosses déceptions, hein, globalement. Tu es c'était- poli. Ouais, parce que c'était vraiment c'est un peu des daubes, faut être clair. Ils ont vraiment déçu leur communauté, donc il y a ça. Et puis ceux qui détestent Pokémon, ils viennent parce qu'on peut buter des Pokémon avec des Et grosses mitrailleuses. C'est clair. Parce que c'est aussi ça le truc, c'est Pokémon, mais en gros tu peux vraiment être avec des armes et tu leur tires dessus. Tu équipes aussi tes Pokémon avec des armes. Enfin, Tu il y les a as tout ce truc. servis, tu les fais travailler. Voilà. enfin, c'est- Bon, le principe, pourquoi pas, mais évidemment, ce qui a créé derrière toute la polémique,
polémique, c'est le côté le plagiat de Pokémon. Est-ce que c'est une copie ou pas? Moi, je comprends même pas qu'il y ait débat, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui te reprennent les sprites, les polygones, et qui te disent non, mais c'est pas une copie exacte et tout. Mais attends, mais visuellement, c'est juste impossible de ne pas voir que c'est repompé sur Pokémon. Quoi. Soyons honnêtes, ils ont complètement cherché à ce que ça fasse penser à Pokémon depuis le tout premier trailer. Mais est-ce qu'ils vont pas se faire attaquer The Pokémon Company en vol? The Pokémon Company a réagi, enfin, au bout d'une semaine, en disant oui, des joueurs nous ont signalé qu'il y a un jeu qui ressemblerait étrangement à Pokémon. Bravo les gars, une semaine pour réaliser. Les joueurs nous ont signalé, non, parce que nous, en fait, on s'en fout. On n'a pas vu, nous, au Pokémon Company, qui surveillons absolument tout ce qui s'appelle. C'est vrai que là, on l'avait pas vu, merci les joueurs. Bien sûr. Non mais quelle bande d'escrocs. Et donc, ils ont dit qu'ils allaient ouvrir une enquête et qu'ils allaient vérifier s'il y avait atteinte à leur droit de propriété. Donc, en gros, ils vont prendre Palworld, ils vont prendre Pokémon, puis ils vont faire un comparo pour voir si ça y ressemble. Non, mais il n'y a pas besoin de faire Matsup ou je ne sais quoi pour voir que. Mais là, parce que c'est vrai que enfin, tu tapes un Pokémon, après tu lances la bulle et tout, c'est vraiment. Oui, ça craint, mais c'est ça. Mais en plus, le jeu, honnêtement, le jeu est drôle, mais il est mauvais. Oui, c'est mauvais, il y a des bugs partout, mais c'est un mais par rapport au dernier Pokémon, c'est pas mal en fait. Et c'est le même en fait, il y a les mêmes bugs. Non mais c'est marrant parce que le patron du développeur de Pocket Pair, qui a un profil un peu particulier, enfin c'est un mec qui vient pas du jeu vidéo, il était dans les cryptos avant, mais dans des projets un peu bizarres, tu vois. Moi j'adore les cryptos, mais là pour le coup on est sur des projets un peu, tu vois, c'était très très fishy, très bizarre. Et dans une interview, il dit mais non, mais je ne vois pas pourquoi on nous dit attends, ça n'a rien à voir. Attends, les mecs, en plus de la copie des monstres, tu les collectionnes, les monstres, dans un Paldex. Non, mais c'est ça s'appelle Palworld. Palworld, Paldex, c'est pas un Pokédex, mais enfin, ça y ressemble quand même un tout petit peu. Enfin, tu vois, vraiment, ils le cherchent, évidemment. Ils ont très, très bien réussi leur coup, donc bravo à eux. Après, où est-ce que ça les mènera? Effectivement, s'ils se prennent un méga procès par Nintendo ou The Pokémon Company et qu'ils se prennent des millions de dommages il faut bien engranger. D'amende, vaut mieux qu'ils engrangent. Parce que quand on dit que ça bat tous les records, c'est vraiment un truc de fou. Je crois que c'est 6 millions de copies vendues en l'espace de quelques jours. En gros, ils se sont vendus autant que le dernier jeu Pokémon, dans le même espace de temps. Ce qui est incroyable, parce que les Pokémon, ça se vend très très bien, évidemment. Ils ont 1 million de Steam, joueurs, 1 million de joueurs en simultané sur Steam, donc sur PC. C'est un jeu qui est disponible dans le Game Pass, donc tout le monde peut y aller. Sur Twitch, tous les influenceurs s'y sont mis. Ils ont fait une grande campagne d'influence là-dessus. Après, ça peut être aussi un phénomène du moment qui va très vite s'essouffler, on verra. Mais là où ils sont malins, ça ressemble au Pokémon, ça c'est une évidence, mais ça ressemble beaucoup à Genshin Impact, ça ressemble beaucoup à Fortnite, il faut faire de la construction. Oui, c'est une espèce de marmite avec tous les jeux qu'il faut du moment. L'aspect créatif, il est quand même limité. Mais c'est un studio qui avait déjà sorti un jeu en Early Access un peu borderline, qui ressemble à Zelda. Craftopia, qui ressemble, voilà. Ils sont quand même coutumiers du fait de faire des trucs où on est un peu à la limite quand même. Hein, et d'avoir. Donc vous dire par là que le buzz là autour de ce jeu-là n'est pas justifié, mérité. Ah si. Alors pour le coup, c'est comme disait Anthony, tous les déçus des derniers jeux Pokémon. Là, ils ont un jeu qui est presque plus construit et qui propose plus de choses qu'il n'y a pas eu. Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire que il y a des gens qui assument le côté Pokémon. On veut aller jouer un jeu Pokémon drôle, novateur. Super fun. Pour le fun, tu peux jouer jusqu'à 32 personnes en même temps. Tu peux frapper un petit poulet. Tu peux. Ah ouais, mais non, mais là-dessus, tu peux. C'est beaucoup parce que les Pokémon, c'est vrai que c'est gentil, voilà. Et non, là, t'as ce truc. Les Pokémon, je suis désolée, je vais me mettre tous les fans de Pokémon à dos parce que moi, je suis la génération perdue des Pokémon, celle qui était limite trop vieille pour y jouer quand c'est sorti, donc qui sont fous, mais total. Et parce que t'as un côté un peu subversif, quoi. Tu vois, pouvoir tirer sur Pikachu à la Kalachnikov, forcément. Et d'ailleurs, la première réaction, ça a été ça de Nintendo. De ça. Mais ça, tu vois. Pika, ouais, c'est bon. Tu rigoles. Allez, tiens. Tu rigoles. La première réaction qu'il y a eu de The Pokémon Company et de Nintendo, ça a été pour une vidéo où un mec avait réussi à créer un mode dans sa vidéo où il mettait Pikachu avec un lance-roquette, en gros, quoi. Et là, ils ont fait non, scandale. Ça a été la seule réaction en une semaine. Tu vois, où ils ont fait interdire la vidéo. Je pense que oui, à mon avis, ils préparent il prépare un truc qui va être, ça va être coton. On va suivre ça et tu en parleras, j'imagine, dans Multijoueur la semaine prochaine. On termine avec Disney qui a sorti un truc. On se dit, mais voilà, qu'est-ce qui leur arrive? Une espèce d'accessoire pour on ne sait pas quoi, pour immersif en fait. Immersif, exactement. Alors, dont les applications pourraient être notamment la réalité virtuelle, mais aussi leur parc d'attractions, pourquoi pas. En gros, c'est un tapis. Alors, un tapis, c'est pas très innovant. C'est une innovation qui a été dévoilée. Alors, par leurs ingénieurs. Ils montrent un petit peu ce sur quoi ils travaillent. Et en fait, c'est un tapis
qui permet, lorsque tu joues en VR notamment, de continuer à bouger et de marcher à l'infini. Parce que c'est vrai que on a tous testé un casque de VR, c'est génial d'un point de vue visuel, mais c'est hyper frustrant parce que physiquement, il y a un moment, tu te prends un mur. Voilà, c'est-à-dire que là, tu dois courir parce que tu as un monstre qui te suit, tu es sur ce tapis, tu cours. Et en fait, le système fait que tu cours, mais en faisant du surplace. Exactement. En fait, je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent. Si tu veux, c'est un tapis qui est composé de centaines de petites tuiles qui sont rondes ou hexagonales, d'ailleurs, je ne sais pas trop, qui peuvent bouger à 360 degrés et qui vont accompagner tes mouvements. Donc toi, tu as le casque sur la tête, tu marches, ton personnage marche en même temps que toi, tu bouges à gauche ou tu vas vers la gauche, tu fais un pas de côté, le tapis va t'accompagner. En gros, il va faire en sorte que tu ne sortes pas de cette surface-là. Et donc toi, tu peux marcher, courir, alors marcher pour l'instant plus que courir, à l'infini potentiellement. Et c'est motorisé. C'est motorisé. Donc ce qui fait qu'en termes d'immersion, forcément, tu vas avoir un sentiment dingue parce que tu joues à un jeu, je sais pas, tu joues à un RPG, tu te balades littéralement dans un monde virtuel à la place de ton personnage, quoi. Et on peut imaginer plein d'autres applications, même en milieu éducatif, tu vois, tu visites la Rome antique, tu as le casque sur la tête, tu te balades dans les rues, quoi, comme si tu étais en train de marcher dans la Rome de l'an 0. Enfin, on peut imaginer plein de scénarios comme ça. Moi je trouve que c'est intriguant, je trouve que c'est visuellement très réussi. C'est pas comme on avait vu des tapis roulants, je crois que c'était Omni qui avait proposé ça notamment à 360 degrés. Il y avait des tapis ou des espèces de, tu sais, de plateaux aussi un peu. Non, ce que je trouve génial, c'est que Anto et moi on fait beaucoup de réalité virtuelle. Le problème de la réalité virtuelle, c'est quand ton cerveau ne comprend pas ce que tes yeux voient. Et notamment dans tout ce qui est mobilité. Les déplacements, vous vous souvenez, les déplacements à la gâchette où ça fait une grosse flèche, où on avance soudainement d'un point A à un point B, c'est le truc où en général les gens sont malades parce que ton cerveau, il capte pas ce qui se passe. Là, je vois ça comme un truc vraiment, le côté, le petit plus qui fait que ton corps va être synchrone avec tes yeux. Et ça, franchement, en réalité virtuelle, c'est un truc énorme. Après, il faut voir la place que ça va prendre. Alors moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que le mec est un peu, tu sais, comme sur des rollers et qu'il va se casser la figure. Ouais, c'est ça, ouais. Tu te demandes dans quelle mesure ça va être chorégraphié. Ils en sont où, Anthony ? C'est encore du prototype de la recherche ou ils vont sortir ce truc-là ? Non, pour l'instant, c'est du prototype et de la recherche. En fait, les premières applications, a priori, ce serait pour leur parc d'attractions. Ouais, donc ça tu fait peux très parc imaginer, tu vois, d'attractions, on peut imaginer plein d'attractions où effectivement tu pourras avoir un casque sur la tête et te balader dans un monde virtuel. Est-ce qu'ils auront vocation à terme de le commercialiser ? Effectivement, il y avait d'autres projets qui étaient pour le coup destinés au grand public. Moi, je me souviens d'Omni notamment, le tapis à 360 degrés. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, je me dis, les expériences VR vont devenir de plus en plus immersives. Et c'est peut-être ça, finalement, la porte d'ouverture vers le métavers, le fameux métavers qu'on nous promet, qui était en gros Ready Player One. Ready Player One, je ne sais pas si vous vous souvenez. Exactement. C'est un monde qui est tellement sensoriel et réaliste que tu n'as plus envie de vivre dans ta vie réelle. Et sauf que là, on en est très très loin aujourd'hui. Donc là, effectivement, tu aurais le tapis qui est une des briques technologiques. Tu pourrais avoir des vestes ou des combinaisons haptiques qui te permettent de ressentir... couper du monde. Ouais, voilà, de te couper du monde. Alors, je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas, mais en tout cas, on va un petit peu plus vers cette promesse-là qui était la promesse originelle du métavers et qui a complètement raté pour l'instant, quoi. Et n'oublions pas que Disney est un des partenaires d'Apple sur le Vision Pro. Et donc, au niveau sensoriel et ajout, on pourra avoir un truc sympa. Eh bien, on ajoute une brique au Vision Pro aussi là-dessus. Parce que ça ne servira pas qu'à regarder des films, ça peut aussi servir à jouer, n'oublions pas. Nickel tout ça. Bon, écoutez, vous savez quoi, c'est sur cette innovation étonnante, un peu insolite qu'on termine cette première partie de quoi je me mail. Merci beaucoup Anthony, Merci Mélinda. à tous les deux. On se retrouve à la fin de ce de quoi je me mêle en module bonus, encore pendant quelques minutes. Je vous raconterai comment j'ai failli perdre mon téléphone au tout début du CES. Et si on a 2 minutes, on parlera de l'Apple Car parce que visiblement, il y a eu un petit update. Et vous restez avec nous. Alors, ce module bonus, il est disponible, rappelons-le, qu'en version audio sur le podcast audio de quoi je me mail. Voilà, c'est pour vous remercier de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous télécharger en audio. Donc, on vous fait un petit cadeau supplémentaire. Et dans un instant, Christophe Joly me rejoint, nostalgique, l'histoire du QR code, les amis. Voilà, allez, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.